je suis trop souvent en colère. C'est ça, on appelle trouble de comportement. C'est pour ça que je dis, tu as un trouble de comportement. D'accord. Donc, tu as besoin d'aide. D'accord, ok. Tu as Bah, besoin ça d'aide. marche. Fais-toi aider. D'accord, merci coach. De rien, ma Merci chérie. pour tout. Courage à toi. T'es trop belle. Au revoir. Merci, ma Au chérie. revoir. Merci, oui. On tapote, s'il vous plaît, mes amours, on tapote. On tapote, allô? Bonjour, coach. Oui. Bonjour, vous allez bien, j'espère. Donc là, je viens pas malheureusement pour parler de relations. Je voulais juste savoir si vous donnez des conseils également côté business pour des femmes entrepreneurs qui veulent se lancer dans les business. Tu viens de me découvrir? Non, je sais que c'est juste pour savoir si c'est un truc que vous pensez que vous allez Mais, ma faire. chérie, tu me suis depuis combien de temps? 1 an maintenant. 1 an. Et depuis ces 1 an là, tu m'as déjà vu faire live où je fais entrepreneuriat? Non, pas du tout. Moi, quand je fais live là, c'est Bangala, paradis, comment on grée, comment on descend la cave, comment on tamponne. Moi, ça, c'est mon univers. Sinon, entrepreneuriat là, il y a beaucoup de lives sur Internet où on parle d'entrepreneuriat. Tu n'es pas là-bas. C'est où on est en train de parler des testaclois là. Tu es pointé là tous les jours. Tu as monté dans le live pour dire oui, est-ce que tu donnes des conseils? Ma chérie, pardon, tu vas descendre même de te bloquer. Non, je vais descendre, mais je veux juste te demander un truc alors par rapport à une relation. Mais quoi? Donc en fait, je pense que j'ai du mal avec des relations parce que en fait, j'ai l'impression que je suis plus focus sur ma vie professionnelle que amoureuse, si on peut dire ça comme ça. Ça veut dire qu'en fait, quand je suis avec quelqu'un, déjà je suis attirée par des hommes qui sont intelligents. Et en fait, j'ai l'impression que je trouve pas cette personne qui m'inspire quand je suis avec lui, par exemple. Et c'est un truc qui me stresse parce qu'en fait, après, je ne le vois pas pareil parce que pour moi, être avec quelqu'un, il doit un peu me dépasser niveau intelligence, financièrement également. Mais quand je sens qu'en fait, je suis plus motivée que lui, ou alors que j'ai plus comment dire ça? Que j'ai plus d'ambition que lui. L'intelligence, c'est plus de Voilà. Exactement, ça me bloque un peu. Et en fait, la relation, elle commence à être bizarre. Et du coup, parfois, je me retrouve en train de délaisser soit mon partenaire et tout, qui fait que moi, on m'a dit qu'il faut que je change, que je puisse baisser de caractère. Donc, je sais pas si pour être dans une relation, il faut être moins ambitieuse, il faut se mettre de côté avant de laisser l'homme agir, ou alors continuer à être moi-même et peut-être un jour je trouverai quelqu'un qui me convient. Tu n'es pas encore prête. Tu n'es pas encore tombée amoureuse. Sinon même, quand même tu tombes amoureuse, même si même l'homme même de qui tu es tombée amoureuse, il dit je le dis, il faut la donner. Tu trouves ça mignon même. C'est parce que tu n'es pas encore tombé sur quelqu'un qui va te faire battre le cœur, que c'est que tu n'as pas encore connu vraiment l'amour. Non, l'amour ne comprend pas français, l'amour ne connaît pas de religion, l'amour ne connaît pas de couleur. Mais si, en fait, je pense que j'ai déjà aimé. Des fois même de la personne devient même, tu trouves ça mignon. Il parle pas bien le français, c'est mignon. Quand il s'habille, il fait pas bien, il met pas bien ses cols. C'est mignon. Ça, c'est l'amour, hein. C'est-à-dire, défaut de la personne, là, ça devient qualité. Tu trouves ça mignon. C'est chaud. Donc, tu n'es pas encore tombée amoureuse, ma chérie. Quand tu vas tomber amoureuse, là, tu vas laisser Molière, tu vas laisser Victor Schœlcher. C'est l'amour, le bonheur que la personne te procure, là, qui va t'intéresser. Mais pour le moment, il faut te concentrer sur tes activités. Tu as compris? D'accord, ok. Pas de souci. T'inquiète pas. Le jour arrivera, tu vas même pas contrôler tout ça, tu vas même pas t'occuper de ça. D'accord. Ok. Bisous, ma chérie. Courage à toi. Ouais. Merci. Toi, qu'est-ce que WhatsApp là, tu me veux quoi? Bonjour, ma coach. Oui. Ah, ma coach, vous êtes toute belle. Ma coach, nous la club est truc là et puis il casse sur le il y a 10 ans quoi. Ma coach il a donné les aller. Il a donné des fois il n'a pas OK il a eu ma coach. Brode Jessica. Taylor, thank you. Ma coach va là vraiment tout filer quoi. Donc, ça veut dire
question doit aller. Ma réponse, je ne sais pas comment j'ai posé la question. Ben, les endroits là, ben, t'es boy faire du femme, t'es boy faire du femme, t'es boy faire du femme. Mais très en bravo, oui, je voulais faire un genre. Ma coach, look, après les amis, ils sont irlandais, mais j'ai fait un genre. N'agent, elle est avec la soeur, elle est un bravo, non, oui, c'est rien. Il m'a bloqué, ma coach, il m'a débloqué. Mais ma coach, il m'a dit, mais je suis dans le oui. Il y a des grises d'affaires qui n'ont pas de base, oui, ribobo, ribababa. En béassi, en amina, en bois, il perd les années pour y ramana. Mais les faits Lucifer a visité ma coach. Et me perd ça comme malin. Il y a cabane pour les royeta. Ma coach, il me le banne. En créant bravo, il me le banne. Ma va, là, oui, oui, plana, oui, elle est là. Et là, go, pour les bon. Comme on a dit, fier, ok, go, mais il est collé, ma coach. On a. Hey, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. Ma coach, il y a bel point, il y a l'air péné, il y a un coup, on a. Il y a un plaqué, on dirait un panier. Il y a un plaqué, quoi, nous, ma coach. Ah, vraiment. Non, les Yougos, vous avez la parole. Et puis vos histoires là même, là, je ne sais pas. Vos histoires là, un petit budget, et puis bon, je sais pas. Ma coach, c'est pas petit budget, hein, ma coach. Depuis Essiama, ma coach. Peine à coup de. Bon, finalement, Kofi a décidé de signer pour voir ma coach, ma coach. Balbe dit fait trop bien, je m'en dis. Ma coach, peine à coup. Malama, dès la crème, ah oui, il me sent au paradis. Ma coach, d'abord, il y a de ma femme, il y a un jéricier, de ma table à plat du haut. Ah non, franchement. Adi. Adi, attends, il y a récapitulé. Attends, il y a récapitulé. Bonjour. Il y a pas Majeria. Attendez à vous expliquer. Adi. Adi. Il y a un jeune de son quartier là. Un jeune de son quartier qui la draguait. Mais elle ne le gérait pas. Elle ne le calculait même pas. Elle le négligeait façon là. Donc quand le gars l'appelle, elle ne le gère pas, elle ne le calcule pas. Quand il lui écrit, elle ne répond même pas. Donc, mais le gars, il n'abandonnait pas. Donc, lui, il insistait. Mais elle ne le voyait même pas en quelqu'un même. Donc, un jour, elle quitte à l'église, elle rentre à la maison. Et puis, elle se dit, attends. Lui, l'attend, je vais l'appeler. Donc, elle appelle le gars. Et puis, elle dit, viens me voir. Le gars vient la voir. Et puis, il cause. Et puis, après, elle dit au gars, bon, allons chez toi. Ils vont chez elle, chez le gars. Et le gars a pris ça. Et il a garé ça jusqu'à elle-même là, ses cuisses, c'est tout trempe, jusqu'à voir le paradis. La clé même du paradis, qu'elle cherchait depuis, elle partait à l'église, elle ne voyait pas là. C'est-à-dire que le gars étant à la grève, elle a vu un ange qui dit, tiens la clé. C'est ce que tu cherchais depuis. Et elle dit, depuis ce jour-là, tous les jours, elle est le gars même, c'est que, il a garé jusqu'à, donc, où elle est là. Maintenant, quand quelqu'un lui dit bonjour, elle sourit. Quand quelqu'un lui dit madame, elle sourit. Elle sourit seule, elle marche dans la rue, elle sourit. Elle dit, lui que j'ai négligé là. Donc c'est lui qui avait le secret de la clé du paradis et puis je négligeais. Donc où elle est là, elle est fan du gars jusqu'à, le gars qu'elle a négligé là. Elle est fan de lui jusqu'à, en ce moment-là, non, elle est au paradis. Depuis étant de vous expliquer là, elle riait, elle continue de rire, tellement elle est heureuse. C'est-à-dire le gars a déclenché quelque chose. Déjà, la femme là aime rire, on ne savait pas qu'elle aimait rire. Dans son quartier, dans sa famille, tout le monde disait, mais j'ai dit, ton visage est toujours serré. Tu ris pas, tu souris pas. Il y a quel problème?
Elle dit, bon, moi, c'est comme ça que je suis. Le jeune là, j'ai dit, déjà, il y avait un petit truc qui était bouché quelque part dans son cerveau. Le jeune là a déclenché ça, il a enlevé ça. Donc maintenant, il rit seul. Ma coach, depuis longtemps, je voulais t'appeler pour t'expliquer. Hein. Mais j'ai dit, ah, ma coach, elle est sur l'affaire là, faut pas l'appeler, elle va me bloquer. Parce que de toute façon, ma coach, elle aime bloquer les gens. Là que ma coach, je l'apprécie beaucoup. Donc, ma coach, c'était un peu ça. Oh. J'ai dit, En tout cas, ma coach. ok, ben, bisous à toi et continue d'être dans le bonheur. Merci beaucoup, ma coach. Elle a négligé le jeune là jusqu'à... Elle pensait que elle allait avoir Greg David. Elle a tourné jusqu'à... Elle n'a pas vu Greg David. Elle a dit, c'est pas mieux lui là, je vais lui rappeler. Et c'est lui aujourd'hui qui est en train de faire qu'elle rit seule. On dirait une folle. Allô? Allô, bonjour ma coach. Oui, pardon. Allô? Allô ma coach. Oui. Allô? Ma chérie, parle, s'il te plaît. Tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, tu parles. D'accord, j'arrive le haut-parleur. Toujours vous dit ça, mais vous faites. Allô? Du coup, moi je suis avec un gars, ça fait maintenant 5 ans. Et le début de notre relation, on parlait. Du coup, un jour, c'était le début. Un jour, je lui ai dit, ouais, parle-moi de tes aventures anciennes et tout. Après, il me dit, ouais, j'ai gré avec celle-là, j'ai gré avec celle-là. Là-bas, c'est moi qui avais demandé, donc ça ne me dérangeait pas. Et avant-hier, on était assis, on parlait d'un sujet. Et une fois, il était parti en boîte. Et quand il était parti en boîte, il y a une fille, il était en appel vidéo avec moi. Du coup, il y a une fille qui était venue à côté de lui en train de danser. J'ai dit, c'est quoi ça? Il m'a dit, non, c'est rien et tout ça. Puis il est resté avec moi en appel vidéo. C'est passé. Et avant-hier, on parlait. Il me dit, ouais, tu te rappelles le jour où j'étais en boîte? J'ai dit, oui, je me rappelle. Après, il m'a dit, ouais, si c'était pas à cause de toi, je l'aurais gré la meuf devant toi. J'ai dit, bah ouais, qu'est-ce que tu me racontes, frère, ça va pas ou quoi? Après, il me dit, non, c'est rien, on avait l'habitude de parler de ça, tu me demandais ça, je parlais tranquille, pourquoi maintenant ça te dérange? Du coup, moi, je sais pas, j'ai envie de le quitter parce que ce qu'il a fait, c'est un gros manque de respect, mais en même temps, je l'aime bien. Après, je sais pas quoi faire. Donc, c'est quoi ta question? Ma question, c'est est-ce que je dois rester avec lui ou pas? En fait, tu es maso, tu aimes les choses extra. Et tu es tombé sur un homme. Faut pas rire, hein. Faut pas rire. Parce que vous les femmes, là, ça veut dire que vous faites les choses. Ça veut dire que vous êtes folle, cinglée. Toi-même, où tu es là, tu aimes ce qui est extra. Tu n'aimes pas les choses normales. Toi-même, le gars et toi, vous avez parlé. Vous avez décidé ensemble de faire des choses extra. Lui, maintenant, il te suit dans ton jeu. Il est en boîte maintenant, il y a une go qui est en train de danser. Et lui, maintenant, il t'appelle en appel vidéo. Après, il te dit, il a failli la guerre et tout. Et toi, maintenant, tu dis, pourquoi il te parle comme ça, tu es fâché. En temps, c'était la base de votre relation. Vous devez l'être dans les trucs, vous devez être dans les choses extra. Mais comme maintenant, l'amour s'est installé, c'est que vous êtes dit au départ, là, tu ne peux plus terminer. Donc, ça te fait mal maintenant. Sinon, c'est toi-même qui lui as donné l'occasion de faire ça. Tu aimes ça. Tu aimes ça. Donc, ça te fait mal, mais en même temps, tu es fan. Et puis, en même temps, tu as envie que la prochaine fois... Non, maintenant, ça me plaît plus. Ça te plaît plus. Ça fait mal au cœur, ça. Ça te fait mal au cœur parce que tu l'aimes maintenant. Là, tu es amoureuse. Donc, tu ne supportes plus. Au début, tu voulais dire que tu es trop hiéré. Attends, tu n'es pas hiéré. Tu voulais te faire remarquer. Comme tes camarades parlent de ça, tu vois ça à la télé, tu veux montrer au gars que toi aussi, tu es un level. Attends, tu n'as qu'à... C'est comme j'ai dit, c'est quand vous ne pouvez pas terminer là, vous êtes obligé de commencer. C'est quand vous ne pouvez pas terminer là, vous êtes obligé de commencer. Hein? Oh, faut lui dire que ça t'amuse plus. Tu as compris? D'accord, ma coach. Il faut lui dire que ça t'amuse plus. Au début, ça t'amusait, mais maintenant, ça t'amuse plus. Donc, il faut arrêter ça. Il faut mettre fin à ça. D'accord, ma coach. Courage à toi. Merci. Allô? 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 Bonsoir, coach. Elle a mis au parleur écouteur. Pourtant, elles sont en réel live là. Quand les gens appellent, on dit enlever au parleur écouteur. Elles appellent et mettent au parleur écouteur. Ne te prends plus, ne m'appelle plus. Allô? Allô? Oui. Allô? Je me posais une question. On t'écoute. Ma coach, moi je suis dans un pays Maghreb.
Au fait, C'est toi la même, j'étais en là, pays relation. Maghreb, là, pardon. C'est bon. Je suis fatigué de ton histoire. Allô? Allô? Je t'ai dit, il faut appeler en 2062. Quand même, on n'est pas même pas encore en 2050. Tu me rappelles pas. Pardon? Je t'ai dit, il faut appeler. Bonjour, ma coach. Oui. C'est pour poser une question. Ma chérie, il faut ouvrir ton gosier, sinon tu descends. Hein. Les voix, quand vous appelez, vous ne voulez pas parler fort, là, ne m'appelez pas, s'il vous plaît, parce que ça nous ennuie. Et ma coach, c'est pour poser une question. Ok, on t'écoute. Ma coach. Allô? Elle a mis au parleur écouteur. Hein. Elle est en train d'écouter le WhatsApp, le YouTube ou même le TikTok, là. Elle est en train d'écouter. Donc, elle parle et puis elle écoute sa voix. Elle parle et puis elle veut écouter. Ça veut dire qu'elle appelle, là. Elle n'a pas d'histoire, elle n'a pas de questions à poser. Hein. Mais elle a envie de s'entendre dans le live. Donc, elle parle et puis elle se tait. Et puis, elle entend que ça passe dans l'autre live là-bas. On dirait s'efforcer d'appeler. Allô? Allô, ma coach. Allô, ma coach. Allô? Allô, bonjour ma coach. Oui, ma chérie, toi, je t'ai dit de me rappeler en 2052. Ah, ma coach, excuse-moi. Non. Non, 2052, pardon. Ish. Ta façon de parler, là, ça ne m'arrange pas. Mais j'ai dit, quand je vous dis de rappeler en 2052 ou 2062, là, attendez réellement l'année, là, pour rappeler. Hein. Mais je vous dis de rappeler en 2052, mais vous me rappelez 2000. Oui, allô? Oui. Je suis Hugo, sortez-moi de là. Ok, je te bloque. On tapote, s'il vous plaît, on tapote. On tapote. Oui, oui, allô, bonjour ma coach. Oui. J'avais une question et j'aimerais que vous me donniez votre avis, s'il vous plaît. Je suis avec mon copain, ça fait 1 an qu'on sort ensemble. Donc du coup, on a habité ensemble et tout. C'est moi qui avais choisi le quartier. Donc j'ai choisi les Champs-Élysées et tout. Au début, il voulait qu'on partage le loyer. J'avais refusé parce qu'il me disait que ouais, j'aime trop le luxe et tout. Je l'avais bien expliqué que je vais pas baisser mes standards pour lui. C'est ça. Donc, il a fini par payer 2000 € de loyer. Non, 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 faut pas dire les montants. Il a fini par t'aider. Il a fini par payer, mais après, au début, il me disait que ouais, est-ce que tu peux acheter de courses et tout. Il comptait tout ce qu'il achetait à la maison. Donc, je lui ai dit que c'était pas possible. On peut pas continuer s'il me demande à chaque fois. Il me compte toutes les dépenses qu'il fait à la maison. Donc, on s'est embrouillé et je l'avais dit qu'on se sépare, chacun fait sa vie et tout. Et là, en fait, il a refusé. Il a dit que ouais, il va payer tout et tout. Donc là, il paye tout, il paye le loyer, le coût. Il paye tout en évolue, il paye tout, ça veut dire... Oui, il paye tout. En évolue. Mais je me suis rendu compte qu'il me donne pas d'argent de poche. Le jeton, ma chérie, je sais pas... Les jetons, les jetons. Spam, je vais finir par te bloquer. Oh, désolé, les jetons. Je me suis rendu compte qu'il me donne pas les jetons, donc du coup, j'ai envie de le quitter. Je sais pas si c'est normal ou je dois accepter. Oui, mais quand toi, tu dis tu vas aller habiter sur les champs, là, c'est en comptant dans poche... Tu comptes sur poche de qui? Bon, entre-temps, moi, j'ai mon Jay aussi, voilà, je peux toujours rester ici toute seule. Hein. J'ai pas besoin de lui, mais bon. Quand même, quand je suis avec un homme, j'aime bien qu'il me met bien, quoi, je peux me payer tout toute seule, mais j'aime bien qu'il me donne aussi. Donc, du coup, ça nous pose un problème entre nous. Il dit que je vais profiter de lui alors que c'est faux. Je suis prête à faire ma vie avec lui, mais je peux pas non plus accepter ce que j'aime pas, quoi. Mais je sais pas si j'exagère ou pas. Non, tu n'exagères pas. C'est tes principes, c'est ta vision, c'est ta façon de vivre. Toi, tu aimes le luxe, tu aimes les quartiers très, très huppés. Donc, si tu aimes être dans les quartiers huppés et que tu veux être avec un homme qui te donne des choses, tu ne peux pas te mettre avec quelqu'un qui fait dépense 100 € et puis il va parler de ça. Et qui fait dépense 2000 € et puis parle de ça. Quand on est sur les champs, là, on n'est plus au niveau de 2000 €. On est au niveau de plus. Si, c'est ce que je l'avais dit de rajouter. Il a crié. Ah, faut le laisser, ma chérie. C'est pas ton niveau. C'est pas le même Il a niveau. crié. Il a crié.
Du coup, ok, merci beaucoup. Au revoir, je vais réfléchir. Merci, au revoir. Tu vas pas réfléchir, tu vas le garder parce que tu aimes les gros bagages. Non, oui, les Bangala, ouais. Ouais, elle aime les... c'est-à-dire que où elle est là, elle n'est pas honnête avec elle-même. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. C'est elle qui Non, les veut. Bangala, C'est quand elle qui même, veut. pour l'instant, parce que ça vaut le coup, ma coach. Voilà, vous voyez, vous voyez. Elle veut habiter sur les champs, hein. Elle veut être quelqu'un qui a lui donné tout le jeton. Mais en même temps, elle aime Les Bangala, oui. les bagages. Elle, les anacondas, elle aime ça. J'aime Elle trop, aime ça. ouais. Donc, le gars, c'est vrai, il ne donne pas grand-chose, mais ce côté-là, il assure. Oui, oui, Là, oui. elle va réfléchir. Au revoir, ma Merci chérie. beaucoup. Au revoir. Que Dieu te donne la lucidité. Parce que où tu es là, tu planes. Toi seul, tu es dans le nuage. C'est-à-dire, tu es là et puis tu marches, tu rêves debout. Donc, Dieu n'a qu'à te rendre lucide. Allô? Allô, ma coach, bonjour. Oui, C'est pour poser question. on t'écoute. D'accord. Alors, ça fait 2 ans que j'avais rencontré un Haïti. Alors, ce Haïti-là me faisait la cour. Alors, je me refusais parce que, bon, on est dans un pays quand même africain. Quand tu vois un Haïti, il faut qu'il donne le jeton. Mhm. Alors, une fois on est parti dîner, et puis on est rentré, et puis je lui ai dit, bon, en Afrique, c'est comme ça, il faut le jeton, il faut quelque chose pour motiver la femme. C'est ça. Après, il m'a dit que oui, voilà, il n'est pas prêt à miser parce que lui, il ne donne pas l'argent pour ça. Il ne donne pas le Lui, jeton. ça va Ma être chérie, il faut coder, s'il te plaît. Ok, d'accord. Il ne donne pas le jeton pour ce genre de choses. Lui, il préfère que ça passe dans le feeling. Ok, je préférais mettre les choses au clair, et puis c'est passé, c'est passé. Et un jour, je lui ai réécrit, je lui dis, ah ok, j'ai besoin d'un prêt. Il me demande, ok, tu veux un prêt de combien? Alors, je lui ai demandé un prêt de 1,5. Mhm. Alors, il m'a dit, ok, mais vu que c'est un prêt, quand tu m'as dit que c'est un prêt, on doit signer des papiers. J'ai fait, ok, il n'y a pas de problème. Je te donnerai ce prêt-là en un mois, tu vas me rembourser cet argent, il n'y a pas de problème. En un mois, quand un mois est venu, non, j'ai oublié de préciser. Il m'a fait signer des papiers, il a photocopié mon passeport et il me donne, ce jour-là, il me donne rendez-vous en bas de son hôtel. Malgré qu'il m'a fait signer des papiers, malgré qu'il m'a photocopié mon passeport, il me donne quand même, il m'a donné l'argent. Non, ma chérie, tu dis trop de détails et puis tu dis trop de mots spam là. Ça commence à me saouler. Si tu as envie d'expliquer ton histoire, il faut écouter les principes, il faut respecter le concept. Les mots, tu me suis tous les jours, tu connais les mots spam, tu sais comment les coder. Donc tu codes et puis on évolue, sinon tu descends de mon live. D'accord, ma coach. Ok, je t'écoute. D'accord. Alors, il me donne le jet et il me fait signer aussi. Tu as déjà dit ça, on évolue. Tu as déjà dit on évolue. D'accord. Alors, il me donne une clé et je lui dis non. J'ai déjà je ne suis pas obligée parce que on s'est déjà entendu. Donc, je ne suis pas obligée. C'est un prêt, c'est tout. Après, il part de son côté. En un mois, un mois passe. Je lui remets son jet. Et 2 mois après, il me reprête encore un peu de jet, mais sans faire signer quelque chose. Après, il me dit que c'est pas un prêt, mais il s'ennuie, c'est un retraité, il voudrait quelques photos de temps en temps. Je lui dis ok, mais sur quelques, il me dit oh, je fais ok. Ah Maria, thank you. Je lui envoie quelques photos et tout. Et puis après, ça commence à être fatigant parce qu'il commence à m'en demander chaque jour. Après, je lui dis, moi je pense qu'on s'est entendu sur 1 semaine. C'est bon, je t'ai envoyé quelques photos et puis c'est bon. Après un mois, la personne se retourne contre moi et me dit que je lui dois. J'ai fait non, je te dois pas parce que moi et toi on s'est entendu sur ça. Alors ça fait 5 mois, ma coach, que le Haïti me fait pression par rapport à un jet que je ne lui dois pas. Donc, je ne sais plus quoi faire. Donc, à des fois, je le vois, il m'écrit avec son numéro, il me bloque, il me débloque. Il part sur mon compte Instagram, ça commence à venir du... Ma chérie. Oui. Rappelle-moi en 2090. Oh, franchement, c'est quoi ça? En 2090, pardon, on s'ennuie. Dis beaucoup de mots spam pour des histoires à petit budget. C'est quoi ce Haïti? On dirait... Les Haïti, même l'eau est finie dans eux là. Il y a des Haïti qui sont en Afrique là. L'eau est finie dans eux. C'est-à-dire que quand tu les vois même là,
Normalement, c'est Whitey. Mais quand tu regardes, tu dis, mais il a bronzé ou bien c'est la poivreté? Parce qu'il y a Whitey qui bronze. Et puis il y a Whitey que la poivreté a bronzé. Donc, c'est pas la même couleur. Venez fatiguer les gens. Hein, des petits budgets. Allô? Allô? Bonjour ma coach, c'est pour poser question. Ok, toi qui es sur WhatsApp, tu patientes. Et s'il te plaît, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur. On t'écoute, toi qui es sur TikTok. Oui, ma coach, dernièrement, je pense que c'était en 2023, j'étais montée. Oh, thank you, thank you. Oui. Oui, c'était en 2023, j'étais montée. J'avais expliqué que j'étais venue en Beng ici pour les études et j'avais laissé un déni. Et sauf que le père de mon déni, lui, était parti au Brésil. Après, il demandait que moi, je puisse le rejoindre. J'étais venue pour demander question. Après, toi, tu m'avais même dit que non, toi, tu es déjà ici, pourquoi tu vas partir là-bas et tout. Après, c'est là, il avait pris le distance, c'était déjà fini il y a longtemps et tout. Après, moi, je me suis concentrée pour mes études. Maintenant, là, au fait, je suis dans une relation, ma coach. Tout ça se passe bien. Vu qu'il faut savoir que je suis ici, là, je suis toute seule et tout, je me bats. Mais la personne que je suis, il m'aide beaucoup. Et on a décidé carrément de vivre ensemble. Dans tout le plan, je veux dire, il m'aide et tout, les cadeaux. Mais il y a un truc, quand on était... Josette, thank you. Quand je vivais à mon appart, je vivais seule. Quand on se voyait, c'était tout le temps, en fait, on était tellement collants. Tu vois, côté Grély, c'était bien, ça se passait bien. Maintenant, là, quand on a décidé de vivre ensemble, c'est devenu tellement rare. Après, il me dit, c'est soit c'est le travail et tout, voilà. Mais au moment que quand il finit, il rentre, mais il passe plus son temps sur le jeu, mais pas dans le sens là. Mais quand je suis, exemple, malade, il m'assiste dans tous les cadeaux. Mais est-ce que moi, je dis, vu que j'ai déjà un déni, même en déni... Mais ma chérie, oui. ma chérie, tu as appelé en 2023, je t'ai donné conseil. Tu me rappelles en 2026, tu veux conseil. Non, mais ça, c'est une autre... Non, mais ma chérie, c'est pas parce que à chaque histoire, à chaque relation, tu vas m'appeler. Donc, toi, le gratos là, tu te gênes pas un peu? Quand même, tu es en train de passer, tu rentres dans une ville, tu es assoiffé. Une dame t'appelle, elle dit, tiens l'eau, faut boire. Tu t'en vas encore, tu reviens, tu assois, tu reviens encore devant la dame. Elle va te desservir, il faut te gêner. Je t'ai donné un conseil en 2023. 2026, si tu veux conseil, il faut payer. Il y a quoi? Je vais compter jusqu'à 0,2. 0,1. J'ai dit... 0,2. Petite cricket. Donc, ça veut dire que celui-là, quand ça ne va pas marcher, celui que tu vas rencontrer quand tu vas m'appeler, oui, je t'ai appelé en 2026. Tu sais, c'est quoi? Jeûnez-vous un peu. C'est quoi? On donne conseil une fois, c'est fini. Allô? Allô, bonjour ma coach. Ça, c'est pas les voix qui m'arrangent. Ma chérie, pardon, faut parler fort. Oui, ma coach, désolée. En fait, je suis en train de chercher à prendre une action parce que si je parle avec l'action des Gabonais, on va savoir que c'est moi en fait. Ma chérie, tu vas expliquer ton histoire ou bien de te bloquer? J'appelle, c'est pour expliquer mon histoire. Ok, explique ma chérie, explique. Vas-y, s'il te plaît. Tu vas pas me te donner un genre ici. Ici, c'est le gratos. Hein? Non, désolée ma coach. En fait, je fréquente un monsieur, un ministre, et il fait presque tout pour moi. Il me donne le jet, il me fait voyager et tout, et il m'a fait nommer au conseil des ministres. Mais là, en fait, le truc, c'est que j'avais mon plan B que je gère depuis là, et là, il me dit, en fait, qu'il veut venir pour le mariage, alors que moi, je suis pas trop intéressée par lui, parce que bon, c'est pas grand-chose, il se cherche, il n'a pas de situation stable, et moi, je me pose des questions, en fait, de savoir Qui se comment cherche? je vais faire. L'autorité, là? Non, le plan B, il se plan B. cherche. C'est ça. C'est mon gars d'enfance et tout. On a grandi ensemble. Et là, en fait, il se cherche, il n'a pas de situation. Et donc là, moi, je me pose la question de savoir comment je vais faire si je reste avec l'autorité, parce que c'est lui qui me fait nommer en conseil des ministres. C'est lui qui me donne un peu de gain pour mettre la famille en haut. Mais là, je dis, en fait, si je laisse le monsieur, je vais repartir au plan B. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais pas investir ma petite fortune sur lui? Est-ce que ça va marcher ou pas, quoi? C'est ça. Ma chérie, tu sais, tu me rappelles quoi? Non, dites-moi. Il y a des gens, quand ils vont aller se mettre dans chose, ils vont aller se mettre dans car, hein, ou bien dans bus. Ils sont assis dans le bus là.
où le bus même est censé être rempli là. Eux, ils s'asseyent dans le bus là, et puis ils croisent les pieds. Et puis ils chapotent. Oh non, tu me touches pas. Ah non, mais tu me... Attention, attention. Pourtant, tu sais que tu es dans le bus qui est là, quand le bus est rempli là. Le coude même de ton voisin est vers ton cou là-bas. Tu n'as rien à dire. C'est le bus. C'est ce qu'elle est en train de faire. Tu peux m'expliquer une histoire à budget aussi lourd pour venir dans le gratos où on n'a pas le temps de décortiquer l'histoire? Ma chérie, toi, ton histoire là, c'est des choses en privé. J'avoue, Oui, c'est vrai. c'est du caviar quand même. C'est du haut caviar. C'est pas, tu vas pas venir dans du gratos où on n'a pas le temps. Ça dit que tu parles pas fort, je te bloque. Tu vois un peu, là, on est dans le bus là. Entends-toi où tu es là, ça dit qu'on doit être dans un business class. Donc, je dois prendre le temps de t'écouter. Tu dois faire tes chichis, tes manies. Et je suis là, je suis patiente parce que c'est à haut budget. Hein, ma chérie? Ah, bah, coach, moi, je sais pas, hein. C'est juste ça mon histoire. Je voulais avoir votre point de vue par rapport à Pascal. Pour m'écrire une box, toi, tu as besoin de beaucoup plus d'attention. Donc, il faut qu'on mette une stratégie en place. Ok, merci. Je vais vous écrire Oui, écris-moi. plus Tu es tard. belle, ma chérie. Merci, ma coach. Merci Le beaucoup, pot de c'est gentil. fleurs, À bientôt. le pot de fleurs, c'est lui qui t'a offert? Oui, c'est le monsieur avec qui je suis actuellement. D'accord, c'est joli. Merci, ma coach. À Au revoir. Au revoir. Je vais vous écrire parce que c'est une situation très délicate. Je hein. sais, il faut m'écrire, hein? Parce que le monsieur, il veut me prendre pour sa deuxième femme. Eh, Et maman, sachant que moi, oui, je il sais faut pas quoi. m'écrire, s'il te plaît. Là, on est dans Zouzouo. Il faut m'écrire. Ok, ma coach. Merci, coach. À mon petit bisou. Ok, bisous, ma chérie. Là, on est dans Zouzouo. Il n'y a pas pitié dedans, mon cher. Allô, ma coach? Oui, Bonjour. Oui, bonjour, c'est pour poser question. oui, ma chérie. Donc, en fait, il y a un gars, en fait, qui était derrière moi, derrière moi pendant 1 an. Et moi, je ne voulais pas, en fait. Mais tout le monde a parlé. Ils ont dit, oh, il faut juste donner une chance et tout ça. J'ai donné la chance maintenant. Les choses n'avancent pas comme je pensais, en fait. Donc, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe? Après, il m'a fait sortir. Il a un enfant, en fait. Il a fait sortir que, oh non, la Ma mère de chérie, son il a un enfant. déni, hein. Il faut coder. Déni, hein. Ouais. Puis tu dis la mère de son Déni, enfant. déni, T'es pardon, bloqué. pardon. Non, faut pas me bloquer, pardon. Ok. Donc, j'ai dit, OK, moi, je vais quitter là. Je vais mettre toi avec elle. Il ne veut pas, mais les choses n'avancent pas. Qu'est-ce que je dois faire? De le quitter complètement ou Il y a bien... quelqu'un qui dit, Je sais il y a pas. quelqu'un qui a écrit coach. Tu es sûr que c'est pas une Yougos? Parce qu'elle insiste aussi dans Gratos là. Ça peut ne pas être faux. Hein. Ça peut ne pas être faux quand même, ce que tu dis. Allô? Allô, ma coach. Bonjour, ma coach. Oui. Toi qui es sur WhatsApp, tu patientes, s'il te plaît. Oui, ma coach. Si je me suis décidée de monter aujourd'hui, c'est parce que vous êtes une personne qui aide les autres, surtout les femmes. Et je suis une femme de 28 ans. Je me suis mariée en 2024. Mais malheureusement, mon mariage n'a duré qu'1 an. Il s'est terminé par un divorce. Je traversais beaucoup de difficultés, manque de respect, incompréhension, infidélité et surtout un manque total de considération. Et de la responsabilité de mon ex-mari. Après le mariage, j'ai découvert des choses très douloureuses. Mais j'ai essayé de pardonner et de faire des efforts pour sauver mon foyer. Ma chérie, tu peux speeder un peu. Je comprends qu'il y a l'émotion, mais il faut speeder un peu, s'il te plaît. Oui. Et cependant, il m'a laissé chez ma famille sans assumer ses responsabilités. Donc, il n'a apporté aucun soutien, ni financier, ni moral, malgré mes efforts. Et vu que je travaillais, Il y a une caviar qui dit le coach me rend lélé aujourd'hui. À ce point-là. Oui, ma chérie. oui, je disais, vu que je travaillais pour m'en sortir et tout ça, et j'ai également subi de manque de respect de la part de sa famille, ce qui m'a vraiment profondément affectée de cette situation.
Et j'étais même dans la dépression et tout. Et aujourd'hui, j'ai pris la décision de me séparer définitivement de lui, car je ne peux pas continuer avec un homme qui ne me respecte pas, qui n'assume pas ses responsabilités et tout. Et cependant, je n'ai pas les moyens financiers, notamment pour entamer la procédure de divorce. Et là, normalement, on avait fait les démarches parce que il n'était pas sur place avec moi. Je devais le rejoindre. Et on a fait les démarches. Ça n'a pas marché. On m'a fait un refus en disant que le mari ne peut pas me faire venir en Belgique parce qu'il ne peut pas assumer ses responsabilités. Il ne gagne pas assez d'argent. Ok, donc c'est quoi la question, ma chérie? Oui, j'aimerais que vous puissiez m'aider. Je vous demande, c'est avec beaucoup d'humilité que je me permets de... T'aider, c'est-à-dire, sois plus précise, t'aider comment? Dans les conseils? De m'aider dans les conseils et en fait de pouvoir tourner cette page de ma vie et de demander une divorce. Maintenant, pour demander des divorces, ça me demande de l'argent aussi. Ah, donc tu veux que je t'aide financièrement, c'est ça? Oui. Non, ma chérie, ne me fais pas la carte des pleurs. Fais pas ça. Faut pas faire ça. Moi-même, j'ai mes problèmes. Moi-même, j'ai beaucoup de problèmes. Si elle veut commencer à expliquer mon problème ici, là, on ne va pas quitter ici. Donc, je ne peux pas, ma chérie. Courage à toi. Merci, ma coach. On peut commencer l'histoire sur Roméo. Et puis, au milieu, c'est-à-dire, l'histoire a changé un coup. Ça a pris une autre tournure, je ne comprends pas. Quand elle a appelé, elle a commencé à expliquer l'histoire là. Est-ce que ça partait vers l'histoire de SOS, non? Donc, je ne sais pas à quel moment cette tournure de SOS là a commencé, je ne comprends pas. Hey, ma chérie, toi aussi. Toi, qu'est-ce que WhatsApp, on t'écoute? Allô? Oui. Bonjour. Oui, ma coach, j'ai une question. Oui. Oui, en fait, il y a quelques mois, j'ai rencontré un monsieur qui est très, très connu en Afrique. Et il est très connu, il travaille avec l'État et ses filles aussi, c'est des influenceuses. C'est quelqu'un que j'avais connu sur Internet avant, mais jamais j'aurais imaginé qu'un jour j'allais le voir comme ça et que lui, il allait me draguer. Enfin, voilà. Du coup, ce monsieur-là, on s'est parlé, sauf que je l'ai menti. J'ai menti au début, j'ai pas dit ma situation, j'ai menti sur quelque chose. Et maintenant, je vois et que ce monsieur, il est de quel côté de l'Afrique? Je peux pas dire, il est très connu, même pour se voir, c'est la galère. Il est en France ici ou il est en Afrique? Entre les deux. Entre les deux. Oui. Et c'est quelqu'un, il m'aide beaucoup. Il est très foutu, même sa famille, là, en fait, le problème, c'est que j'ai 2 dénis de mon ancien relation. Et lui, il croit que, voilà, j'ai fait des études, il m'aide, il m'envoie beaucoup de jetons pour ça, alors que je fais pas des études de tout, je travaille et j'élève mes 2 dénis toute seule. Et là, il veut qu'on voyage, on se voit plus, parce qu'avant, on se voyait une fois par mois. Mais il t'a dragué là, c'était sur Internet quoi? Pardon? C'est sur Internet, il t'a vu pour te draguer? Non, en fait, je travaille à Le Voulois. Donc vous êtes vu ici à Paris? Oui, c'est ça. Et lui, à Levallois. Voilà, il a une maison, oui, il a une maison là-bas. Et quand je l'ai vu, il m'a dragué, j'étais waouh, parce que c'est quelqu'un que voilà, je voyais beaucoup sur les réseaux, même ses filles, du coup, et ça devient du sérieux. Du coup, je sais pas quoi faire parce que lui, il m'aide, il me offre des cadeaux, des jetons comme pas possible. Et là, il veut qu'on fasse un voyage, mais moi, comme je vous ai dit, j'ai voyage pour aller où comme ça? Il sait pas.
Parce qu'il m'a dit, ouais, c'est où, voilà, mon pays de rêve. Et moi, je lui ai dit Maldives. Et lui, il veut qu'on y aille pour une semaine. Et moi, je me sens mal. Enfin, je sais pas si je lui dis ou pas ma situation. Je sais pas. Parce qu'un jour, il va savoir, j'ai envie de lui dire, mais en même temps, je dis, s'il arrête tout et s'il prend mal, enfin, c'est moi que... Il est de l'Afrique de l'Ouest ou il est de l'Afrique centrale? De l'Afrique de l'Ouest. Il est très connu, il est très très connu, même pour se voir c'est la galère et j'ai peur de trop parler et que quelqu'un fasse un rapprochement. Je veux pas de problème. Et du coup là je réfléchis parce qu'il me dit, parce que j'ai fait mon anniversaire dans un mois. J'ai fait mon anniversaire dans un mois. Et c'est là qu'il veut faire le voyage. Et moi, je ne sais pas si je lui dis ou pas. Je ne sais pas. Oh, bon. Oui. Ok. Donc, c'est quoi ta question? Voilà, ma question, c'est juste ça. Est-ce que vous... Je ne sais pas si je lui dis ou pas ma situation. Voilà, que je ne fais pas des études, que j'ai 12 enfants et que je travaille 30 heures par semaine. Et tout ça. Je ne sais pas si je lui dis ça. Faut lui dire la vérité. S'il t'aime, il va te pardonner. Comme c'est un début. D'accord. Comme c'est un début, donc faut lui dire, c'est mieux que tu lui parles réellement de ta vraie vie. Oui, j'ai juste, voilà, je pense qu'il va un peu mal prendre parce que lui, s'il est sur les réseaux là, peut-être qu'il va reconnaître ta voix. Peut-être que quand on va mettre les captures là, il va reconnaître ta voix. Je pense, je sais pas, mais je sais pas, j'espère pas. C'est pour ça que j'essaye de pas donner de détails, mais il est très occupé, il est pas trop sur les réseaux et tout. Mais tu dis c'est quelqu'un des réseaux. Et après tu dis... Non, il a des filles qui est très très connues sur les réseaux. Ah, mais pas lui quoi. Pas lui, il est très discret, voilà, parce qu'il travaille avec l'État et tout, il est très discret. Mais ces filles, il y en a qui c'est des influenceuses, il y en a que, voilà, elles sont très très bien dans leur vie, quoi. Okay. D'accord, faut lui dire, tu as compris? D'accord, ok. Je vais leur courage à toi, ma chérie. Tu es belle. Merci, c'est très gentil. C'est très merci. Belle.